Ce qui nous met en commun avec les catholiques, c'est que dans la confession de foi, les protestants reconnaissent que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Parce que souvent les gens disent ce qui sépare les protestants des catholiques, ça fait de Marie. Non. Nous n'avons aucune adoration vis-à-vis de Marie, mais nous reconnaissons que c'est la maman de Jésus-Christ. C'est tout. Et c'est tout à fait normal parce que chez moi, c'est la maman seule qui sait qui est le papa. Voilà. Ailleurs, on dit c'est le papa, mais ça c'est une autre histoire. Et c'est ce que nous disons dans la confession de foi. Par sa description de l'épisode du baptême, Jésus veut montrer qu'il a bien endossé le vêtement de l'humanité. Le dialogue entre lui et Jean-Baptiste
n'est pas encore un discours de modestie. Et vous savez quel est le lien entre Jésus et Jean-Baptiste? Aujourd'hui, là, on va faire catéchisme. Quel est le lien entre Jésus et Jean-Baptiste? C'est-à-dire, ils sont cousins. C'est des frères. Ailleurs, c'est des frères. Il y a des langues où le mot cousin n'existe pas. Mon cousin, c'est mon frère. C'est tout. C'est l'enfant de ma tante. C'est tout. Et ma tante, c'est ma maman. Non, c'est mon frère. Et parfois, Jean-Baptiste a été déboussolé. Parce que des fois aussi, il y a des choses qui l'ont dépassé, il ne comprenait pas. Ils sont nés à peu près, il y a eu quelques mois seulement. Il savait que celui qui devait venir les sauver, c'est lui-même qui l'a annoncé. Il a crié dans le désert, répandez-vous, ainsi de suite. Mais quand ça chauffe, il envoie les gens qui disent, mais allez-y le voir. Est-ce que c'est vraiment lui qui devrait venir? Et nous savons la réponse de Jésus. Allez-y lui dire que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Et donc, même si Jean-Baptiste ne comprend pas, quand Jésus se réalise la rencontre entre ce que lui-même annonce et la personne qui vient demander le baptême, il ne peut pas comprendre que lui, Jésus, dont il a dit qu'il y a quelqu'un de plus grand qui vient après lui, ce Jésus-là vient lui demander le baptême à lui, Jean-Baptiste. Il ne peut pas comprendre. Mais Jésus lui dit, fais ton boulot, baptise-moi. Et quand le baptême est fait, c'est là que Jean-Baptiste comprend. Que les apôtres, les disciples qui sont autour de lui comprennent que ce monsieur qui vient d'être baptisé est un monsieur d'exception. J'ai fait beaucoup de baptêmes, mais aucune voix après la parole. En tout cas, les yeux ne se sont pas ouverts. C'est le seul baptême où Dieu parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Ouais, c'est bien, vous lisez bien votre Bible. Ça, c'est bien. Et je suis content de vous. Continuez de lire votre Bible. Et donc, ce baptême va poser un problème dans l'entendement du peuple juif. Parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Dans la tradition juive, quand tu es un garçon, le 8e jour, il y a la circoncision à la synagogue. Et le 40e jour, si tu es un garçon, on vient te consacrer au Seigneur. Mais il n'y a pas de baptême. C'est une forme de reconnaissance pour dire que tu appartiens à la communauté. Et le baptême, c'est une forme de reconnaissance pour dire, dès ce jour-là, tu fais partie de notre communauté. Donc c'est un acte très important. Et donc, dans la mentalité de Jésus-Christ, il ne pouvait pas se faire comprendre par rapport au Nouveau Testament qu'il ouvrait que tout commençait par le baptême. Qu'il y a la possibilité d'appartenir à une communauté. Maintenant, les palabres qui sont ici du baptême, est-ce qu'il faut baptiser bébé ou est-ce qu'il faut baptiser ainsi de suite? Ce n'est pas ça le plus important. Sinon, nous tous, il faut qu'on aille au Jourdain pour être baptisés. Ce que je veux vous faire comprendre cet après-midi, c'est que vous tous qui êtes là, qui avez été baptisés, vous avez la possibilité et la capacité de baptiser quelqu'un qui est engagé. Vous pouvez le faire. Et si quelqu'un vous demande, dites que c'est le pasteur à qui l'a dit. Parce que nous partageons ce qu'on appelle chez les protestants
le ministère universel. Mais Fortuné peut baptiser quelqu'un. Et ce baptême-là est reconnu. Fortuné, si tu t'envoies au travail que quelqu'un est en train de lui, tu le baptises et puis tu m'appelles, je vais l'inscrire dans notre registre. C'est très important. Souvent, nous passons à côté des choses que les hommes nous ont imposées et qui deviennent des poids pour nous. Les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre. Alors, vous savez pourquoi une colombe est venue se poser sur Jésus? Pourquoi une colombe est venue se poser sur Jésus? Il y a des gens qui disent que si on savait qu'elle allait parler, on n'allait pas venir. Pourquoi une colombe vient se poser sur Jésus? Vous le savez. Comment? La paix. La paix. C'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais la première fois qu'on parle de la colombe, c'était par rapport à quel récit dans la Bible? C'est par rapport à l'arche de Noé. La colombe qui rappelle l'épisode du déluge et qui est le symbole de la proximité du salut, qui est le symbole de la paix que Dieu veut instaurer entre lui et les humains. Notre baptême, bien-aimés frères et sœurs, n'est pas seulement la déclaration d'amour de la part de Dieu, mais c'est un appel aussi à nous mettre au service de notre Seigneur. On ne vient pas se faire baptiser et puis après on a eu son carnet qui a été signé et puis on reste à la maison. C'est pas ça le sens du baptême. C'est pas comme ça moi je comprends le baptême. Le baptême c'est un engagement. Un engagement vis-à-vis des autres aussi. Et c'est la difficulté que nous vivons en tant que pasteur en Europe. Aujourd'hui, les gens vous appellent ou vous envoient un mail. Et ils vous disent, un mail vous donne la date où ils veulent faire baptiser leur enfant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Écoutez, vous m'appelez, et nous prenons un rendez-vous, on discute. Vous me dites vos motivations, pourquoi vous voulez baptiser votre enfant. Et puis il y a un délai de 3 mois. Parfois ils jouent le jeu. Quand ils ont fini le baptême, ils coupent leur téléphone. Mais si tout le monde fait ça, est-ce qu'on peut parler encore de communauté chrétienne? On ne peut plus parler de communauté chrétienne. Les cieux s'ouvrirent, une voix se fit entendre. Et cette voix, moi je l'entends comme si elle disait: peuple de l'EMDF, une année nouvelle s'ouvre devant nous. Une année que nous devons vivre dans un esprit de repentance et de paix dans le Saint-Esprit. Une année où nous devons nous laisser Dieu nous parler. Ou laisser Dieu nous parler d'amour, de fraternité. Parce que je me souviens, quand j'étais petit, mon papa n'a jamais été chrétien jusqu'à sa mort. Mais quand j'étais un peu plus grand, et puis je lui pose la question, je dis, mais Dieu, pourquoi faire de aller à l'église là, ça ne t'intéresse pas? Le gars dit, Moïse,
Ceux qui vont à l'église, de toute façon, ils sont mauvais. Et puis, ils me donnent des exemples. Ils me donnent des... Tu as vu ce type dans le village? Tu as vu cette dame? Il dit, mais tu as raison. Tu as raison. Mais il faut venir quand même à l'église. Tu sais que j'étais au séminaire d'ailleurs. Tu sais que je veux devenir prêtre. Le jour où je serai prêtre, tu vas m'accompagner. Il dit, mais là, je vais venir. Là, j'ai dit, je vais t'accompagner. Mais dans votre église, là, ta maman n'a qu'à partir. Mais je crois que c'est maintenant que je commence à comprendre que le problème du témoignage, c'est tellement important. Bavardons moins. Mais posons des actes de foi, des actes chrétiens. Et puis à travers ce que nous faisons, nous puissions attirer d'autres personnes. C'est ce que je nous souhaite. Pour que dans tous les dimanches qui viennent là, on puisse placer des chaises à gauche et à droite. Que Dieu nous bénisse.